Si vous pensiez comme moi que l'épisode précédent était totalement moisi, vous n'allez pas ici être déçu du voyage. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler de Scream 6, la suite directe de Scream... de Scream. Et oui, puisque quand on fait un requel, on appelle l'épisode de la même façon que celui d'origine. Donc ça fait Scream, Scream 2, Scream 3, Scream 4, Scream et Scream 6. C'est complètement débile, mais c'est comme ça, que voulez-vous, il faut faire avec les règles, les nouvelles règles du cinéma d'horreur, et on va y revenir, c'est complètement ridicule. Donc on reprend le duo de réalisateurs qui a commis celui d'avant, qui a également commis Wedding Nightmare, que j'aime plutôt bien, ce film il est sympathique. Et puis le Scream 5, j'avais trouvé ça franchement assez mauvais, mais au moins il y avait la première partie du film, les 45 premières minutes qui étaient sympatoches. Là, il n'y a plus rien. Alors déjà, la fameuse idée de belles affiches, c'est vrai que la campagne d'affiches de publicité, c'était mortel. New York ne sert à rien. On s'imagine un terrain de jeu relativement grand, des poursuites en taxi, la Statue de la Liberté. Non, ça se passe dans des espaces confinés, ça se passe dans des appartements, ça aurait pu se passer n'importe où ailleurs, c'était exactement pareil. Bon, ils ont quand même fait une séquence dans le métro, mais je veux dire, pareil, ça aurait pu se passer dans n'importe quel autre métro. Alors, ils ont eu que 1 an pour écrire, pour réaliser, etc., donc je comprends que ça puisse être compliqué, mais là, franchement, un minimum d'ambition artistique pourrait être intéressant. Il y a rien. Il y a quasiment rien. Allez, il y a 2 trucs. Il y a le tout début, le meurtre, le premier meurtre, où, allez, mini spoiler, il se passe un truc, Ghostface enlève son masque direct. Waouh! Et là, on se dit, purée, d'accord, c'est pour ça que dans la bande-annonce, ils nous disent, ouais, je suis nouveau, etc. On va voir qui c'est. On va voir un peu l'envers du décor. On va voir Ghostface traquer ses proies, utiliser le téléphone, les observer, leur faire peur, etc. Ça aurait pu être super intéressant. Ça aurait pu, mais non, en fait, c'est balayé d'un revers de main. Ok. Et puis, la toute fin, donc, ça se passe dans un cinéma, je vous en dis pas plus. Et c'est pareil, le côté méta, avec ce qu'on projette sur l'écran, on l'a déjà vu 250 000 fois, je veux dire, comme dans Matrix 4 dernièrement, sauf que quand même, il y a peut-être un tout petit peu d'ambition, un tout petit peu, allez, je vais être gentil, mais en dehors de ça, c'est un véritable massacre, mais c'est une catastrophe. Je suis désolé, mais j'en attends beaucoup plus de la saga Scream. Kevin Williamson, le scénariste original des films de Wes Craven, il avait réellement quelque chose à dire. Et à chaque nouvel épisode, il arrivait à sortir quelque chose de nouveau. Il arrivait toujours à synthétiser d'une certaine façon les problèmes de la jeunesse et il les ressortait de façon très adroite, très drôle. Alors que là, le côté méta, on va dire, allez, il y a un petit côté woke, un petit côté mal toxique, on se prend des couteaux dans la bouche et des couteaux dans les yeux, mais en dehors de ça, c'est peanuts. Réellement. Et c'est pas drôle du tout. Parce que les Scream, c'était quelque part des comédies horrifiques. Je sais pas pour vous. Oui, ça fait flipper. Mais ouais, on se marrait, quoi. C'était ultra fun. Déjà, non seulement parce que le Ghostface, il arrête pas de se prendre des crêpes, il tombe, il se prend des poils à frire dans la gueule, etc. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique. Mais également parce que Kevin Williamson, il impulsait ce truc-là. Il impulsait des choses, tiens, et ça sera mon petit conseil du soir, qu'il réimpulse lui-même dans Sick, par exemple. Sick, donc c'est un tout petit film, c'est un Peacock Original, donc écrit par Kevin Williamson, où, vous pouvez prendre, je sais pas moi, n'importe quelle scène, ça éclate ce Scream 6 150 fois. Ça se passe donc pendant le Covid. Ok, donc c'est une sorte de Scream pendant le Covid. Et vous allez avoir je vous donne un exemple très concret, très très drôle. Typiquement screamien dans l'idée.
on voit la nana courir parce qu'elle se fait courser par le tueur. Il y a une voiture qui arrive, il fait nuit, etc. Les phares, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Le tueur est pas loin, tu vois, il arrive en courant. Et puis la nana, au lieu de lui ouvrir la porte, elle lui fait excusez-moi, vous avez du gel hydroalcoolique? Ouais. Vous avez mis votre masque de protection? Enfin, voilà. Et rien que cette scène-là, on est mort de rire. Et tout ce petit film est comme ça. Et donc, c'est typiquement voilà ce qui manque ici. Ici, les choses sont traitées de façon beaucoup trop sérieuse, quoi. Mais vraiment. Et quand c'est ridicule, bah c'est ridicule pas parce qu'ils l'ont choisi. C'est ridicule parce que le scénario est complètement inepte. Alors, je vais juste le dire comme ça. Si vous posez votre cerveau, voilà, mais vraiment, là, il faut le poser, voilà, le lester, le balancer dans l'eau, peut-être que vous allez y trouver votre compte. Ouais, Mireille, c'est juste un divertissement, calme-toi. Bah non, je suis désolé, hein, je pense pas que ça soit juste un divertissement, c'est Scream. Scream, c'est mieux. C'est mieux que du divertissement. Normalement, c'est du divertissement intelligent, plus. Là, c'est pas possible. C'est le pire opus de toute la saga. Hein, donc, n'y allez pas. C'est ridicule. Et bah, maintenant, je vais spoiler. Je vais spoiler légèrement. Et peut-être qu'après, voilà, en dernière partie, je spoilerai vraiment plus. Mais il faut vraiment que je dise certaines choses. C'est un film de petits malins. Mais c'est complètement teubé. Mais je veux dire, le film, surtout, alors moi, je suis pas la bonne cible, hein, quand on a été élevé avec des Dario Argento et des Whodunit à non plus finir, il y a une règle, hein, parce que là, on va y revenir hein, sur les règles établies dans le film, qui est quand même sacro-sainte dans l'histoire du cinéma, c'est que tout ce qui se passe hors champ, en gros, n'a pas eu lieu dans un thriller. Et là, bah, c'est exactement ce qui se passe. À un moment donné, il y a un personnage qui se fait charcler hors champ. Et tu te dis, alors, ça n'a aucun sens, quoi. Donc forcément, tu te dis, bah, le personnage, il est pas mort. Bah oui, bah évidemment qu'il est pas mort. Sinon, il l'aurait montré. Enfin, c'est complètement con, quoi. On le comprend instantanément. Et si encore ça apportait quelque chose à la narration, non, ça apporte juste, voilà, à la fin, hop, enlève son, c'est tout. En fait, sinon, c'est complètement débile. Quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, déjà, voilà, une règle, en gros, de ce genre de film qui part complètement en fumée. Ensuite, toujours sur les règles, ils vont vous en placer, c'est-à-dire ils vont vous dire, ils vont oser quand même le dire. Hein. Ouais, pour les requels, il y a des règles précises. Toi, t'as envie de leur dire, ah bon? Non, parce que pour l'instant, les requels, on n'en a pas beaucoup, il y a des règles précises. Bon. Donc, ils vous énoncent tout un tas de trucs. Ouais, les personnages principaux peuvent y passer, tatati, balala. Ok. Donc, et en fait, aucune de ces règles établies ne va se concrétiser. Zéro. Donc, waouh, ah ouais, en fait, c'était ça qui était cool. On te dit qu'il y a des règles, mais en fait, il y en a pas. En fait, c'est pour ça que t'es surpris, toi, spectateur. Non, bah non, parce que tes règles toutes pétées, enfin voilà, ton meurtre hors champ, je veux dire, le tâcheron qui arrive et tu fais, mais c'est lui le tueur. Et oui, en fait, c'est lui le tueur, quoi. Enfin, tous les trucs évidents qui sautent aux yeux, en fait, sont là. Donc, ça n'a... Mais vraiment, je veux dire, il se croit malin, quoi. Vraiment, tu te dis, mais revoyez Profondo Rosso, hein, les amis. Et donc, je vais être obligé de passer en full spoiler. Donc, fuyez, pauvre fou, si vous ne voulez vraiment, mais absolument ne rien savoir. Mais combien il y a de tueurs dans ce film? Hein, combien 5. C'est-à-dire, les 2 du début, il y en a un qui est coupé en morceaux dans le frigo, mais quand même, hein, c'était un tueur potentiel. Le premier Ghostface. Et donc, le trio, hein, le trio familial, quelle grande originalité, et qui donc sont... complètement ridicule. Mais je veux dire, le dernier acte, comment c'est joué, mais le flic, mais les faces qu'il te fait, mais c'est limite, on dirait un Zaz. Mais je veux dire, c'est pas possible. Enfin, le comportement des personnages. L'autre, elle perd sa meuf, la scène de l'échelle, qui est complètement queuse. 2 secondes après, elle te sort des super vannes, elle est morte de rire. Ils viennent de charcler, je sais pas combien de gens, c'est pareil, ils s'assoient, ils se tapent des barres. Enfin, ça n'a absolument, mais aucune cohérence. Le seul truc qui pouvait être intéressant, en plus avec le personnage de Melissa Barrera, là, c'est justement sa schizophrénie, le truc qu'on te vend plus ou moins dans le 1, tu te dis, bon là, il va y avoir quelque chose, en plus il y a des plans parfois où elle se dédouble, etc. Rien du tout. Donc, et en plus c'est complètement borderline, c'est-à-dire que elle met le masque, elle touche le truc, elle charcle le gars,
Et puis après, elle fait, non, non, mais en fait, ça va. En fait, je suis pas comme ça. Mais elle lui pète quand même l'œil. Puis à la fin, elle te prend le masque. Et puis tu sens donc qu'elle est possédée par le truc. Mais non, elle le laisse sur le bitume et tout. Mais ça sert à quoi? À quoi ça a servi? Et quelle est la morale du truc? Je sais pas. Là, il faut pas tendre l'autre joue, là, les enfants, là. Là, c'est... Non, il faut prendre un couteau et le planter bien profond dans la trachée de l'adversaire. C'est très bizarre, hein. C'est quand même un peu un film de facho, en plus. Écoutez, j'ai détesté. J'ai trouvé ça, mais lamentable, mal joué, aucune tension, rien ne fait peur. Il y a... Mais rien, aucun jumpscare qui fonctionne. On essaye de te faire croire qu'il se passe des trucs. On met de la musique. Voilà, on va mettre un montage, on va mettre les acteurs qui font des gros yeux, mais ça ne fonctionne absolument pas du tout. Voilà, Ghostface avec un fusil à pompe. C'est ce que je retiendrai. Pourquoi pas un lance-roquette la prochaine fois, hein. Et en plus, il n'y a même pas Sidney Prescott qui est là, voilà, on la vire d'un retour de main. On dit non, non, mais elle a le droit à son happy end. Je l'ai eu au téléphone, mais elle vient pas parce que oh, c'est bon, elle a autre chose à faire. Bon, écoutez, d'accord, c'est comme ça. Ben voilà, ben ça sera tout. C'était pourri. Je suis dépité. Likez cette vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!